Bonsoir Jean-Éric Calon, Bonsoir. vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris-Sud 11. On va essayer de faire un peu de pédagogie avec vous parce que ça reste très compliqué, on ne comprend pas forcément tout et on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. D'abord, cette décision sur Villeneuve-Loubet, parce que c'est bien de ça dont il s'agit pour le Conseil d'État, est-ce qu'elle s'applique aux autres communes qui avaient pris un arrêté? On rappelle, elles sont une trentaine. Alors, la réponse est oui et non. En principe, non. L'arrêt ne concerne que cet arrêté-là et l'ordonnance du tribunal administratif de Nice. Donc l'arrêt du Conseil d'État, enfin l'ordonnance du Conseil d'État n'a pas vocation à s'appliquer aux autres décisions qui ont été prises. Donc les maires, qui disent nous on maintient, ils sont dans leur bon droit. Absolument. En droit, ils peuvent parfaitement maintenir les arrêtés, puisque ces arrêtés-là produisent du droit, sont exécutoires et n'ont pas été annulés ni par le juge, ni par le Conseil d'État. Par contre, le Conseil d'État rappelle un principe du droit constant en matière de police administrative. Il rappelle que le principe est la liberté, l'exception de police, et donc l'interdiction, l'exception. Autrement dit, on doit préserver les libertés jusqu'au bout, et on ne peut interdire quelque chose, une manifestation extérieure, un signe, etc., que si c'est motivé par un trouble à l'ordre public. Et c'est une jurisprudence classique du Conseil d'État depuis près de 100 ans. Et c'est exactement ce que le Conseil d'État vient de rappeler. Il dit, voilà, où il y a un trouble manifeste à l'ordre public ou un risque de trouble avéré à l'ordre public, et on peut prendre une mesure d'interdiction sous réserve qu'elle soit proportionnée, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, ni de risque de trouble à l'ordre public, et dans ce cas-là, pas d'interdiction. Et le principe est la liberté de conscience. Donc il n'y a pas de jurisprudence, contrairement à ce qu'on entend. Donc ça ne fait pas jurisprudence. C'est d'ailleurs pas de la jurisprudence en droit, puisque c'est qu'une ordonnance, et elle n'a pas vocation, elle rappelle simplement un principe du droit, elle n'a pas vocation à annuler l'intégralité des arrêtés. Donc il va falloir des recours pour chaque arrêté qui a été pris? Alors, je pense que chaque maire va en conscience prendre une décision en fonction de cet arrêt. Ça veut dire qu'il va se dire, voilà, est-ce que j'ai des troubles? Est-ce que je peux apporter la preuve qu'il y a des troubles à l'ordre public ou un risque? Et dans ce cas-là, je maintiens l'arrêt, puis je verrai bien ce que dira le juge administratif ou le Conseil d'État. Ou de facto, compte tenu de l'absence de troubles, et ce qui est le cas, il n'y en a pas eu, ils retireront les uns après les autres les arrêtés qui ont été pris. D'accord. Il y a beaucoup d'élus à droite, au sein du Front National, qui réclament une loi d'un point de vue purement juridique. Est-ce que ce serait possible de faire une loi contre le port du burkini sur les plages françaises? Alors deux éléments. D'abord, on est dans un débat qui est un peu hystérique, dans lequel on sort du droit en permanence. C'est-à-dire qu'on malmène le droit pour en faire dire un petit peu ce qu'il veut. On est dans un État libéral, on est dans une démocratie dans laquelle le droit prime. Et heureusement, quand une décision de justice déplaît, on essaie de contourner en disant on va faire une loi. Il se trouve qu'on a un système juridique dans lequel la loi ne peut pas tout faire. Et une loi en la matière serait véritablement inapplicable et illégale, pour deux raisons. La première, c'est que ce que le Conseil d'État rappelle ici, le Conseil constitutionnel le rappellerait. Donc, si le Parlement elle serait rejetée par le Conseil constitutionnel si elle était votée? Absolument. Et puis, deuxième stade, on pourrait dire, dans ce cas-là, pour contourner le Conseil constitutionnel, on va modifier la Constitution. Oui. Mais si on le fait, qu'est-ce qui se passera? Une modification de la Constitution et une loi qui interviendra en la matière heurterait les engagements internationaux de la France, non seulement à l'égard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais même à l'égard de l'Union européenne ou des autres traités internationaux. Autrement dit, cette modification, une telle loi, serait inapplicable. Et donc on est dans un débat qui n'est plus un débat juridique, puisque en droit, ce serait impossible. Mais pourtant, on l'a bien fait pour la burqa. Oui. Sauf que pour la burqa, on ne vise pas la burqa ni un vêtement religieux. On vise un vêtement qui, pour des raisons de sécurité publique, cache un visage et ne permet pas l'identification d'une personne qui pourrait, sur la voie publique, commettre un certain nombre de délits. Donc on n'a rien à voir avec la liberté de conscience. Ce qu'on a appelé la loi sur le voile est en réalité une loi au titre de la sécurité publique et non pas de la liberté de conscience. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme certains le proposent, certains proposent d'interdire tout port de signes religieux dans la rue, que ce soit une kippa, une croix qui serait extrêmement visible? Ça, ce serait légal? Non, ça ne serait pas légal. Et en plus, je trouve qu'on détourne des principes républicains et des lois de la République qui existent depuis près d'une centaine d'années, qui, pour des raisons sans doute un peu conjoncturelles, sont aujourd'hui remis en cause. En réalité, la laïcité, les principes de droit qui sont posés par l'intégralité des juges et par l'intégralité des textes garantissent la liberté de conscience et donc son expression. Les seules limites, et en réalité, il y a un avis du Conseil d'État qui avait été rendu en 1989. À l'époque, ça concernait un collège, était de dire, voilà, on ne peut pas afficher des signes religieux ostentatoires à partir du moment où ça met en cause le service public lui-même et donc son obligation de neutralité, où ça pose des difficultés au regard du public qui va être soumis à ces éléments ostentatoires, essentiellement les mineurs, ça veut dire les écoles maternelles, primaires et les collèges. Au-delà, on a parfaitement le droit, dans une république, d'afficher ces signes religieux extérieurs. D'un mot, c'est de l'agitation politique pour vous, l'expert que vous êtes en droit? Oui, on est dans de l'hystérie, véritablement. En droit, les choses ne sont pas si compliquées que ça.
Il faut simplement avoir en l'idée qu'on est dans une république et que le principe est la liberté. Et que la liberté de conscience et son expression extérieure est une liberté absolument fondamentale sur laquelle il ne doit y avoir aucune atteinte et aucune dérogation possible.